Bonjour à toutes et à tous, ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 5 du Tour de Romandie 2022. C'était donc l'étape finale qui se clôturait donc par un contre-la-montre individuel de 15,8 km avec une particularité, une ascension qui culmine quand même à 1200 mètres pour le parcours final alors qu'on part de 400 mètres, donc il y avait quand même du dénivelé. On peut le voir, on avait tout simplement 800 mètres à arpenter du côté des coureurs. Donc c'était quand même plutôt pour les coureurs spécialistes du contre-la-montre, mais également bons grimpeurs, donc les favoris au classement général, qui se sont disputés la victoire d'étape. A noter qu'au départ de cette étape, c'était Juan Denis, le meilleur au général, c'est d'ailleurs le maillot vert et jaune, l'équivalent du maillot jaune pour le Tour de France. Et donc on a eu énormément de chamboulements, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo résumée. Donc là, c'était Juan Denis vers la fin du contre-la-montre. Il n'a plus son vélo de contre-la-montre, tout simplement parce qu'il a dû changer de vélo avec un souci technique sur son vélo de contre-la-montre. Il a donc perdu du temps sur ce changement de vélo. Dans les premiers pointages intermédiaires, il avait pris du retard. Il avait déjà perdu son maillot de leader qu'il tenait pour quelques secondes, mais ça s'est empiré vers la fin. On a vu que c'était un Juan Denis pas aérien du tout. Et le déboire à l'arrivée est très lourd. On le voit ici, plus 1,56 alors qu'il n'est pas encore arrivé. Il arrive 22e de ce contre-la-montre, alors pourtant c'est un spécialiste en la mentière, à 2 minutes 12 du vainqueur de l'étape, le russe Alexander Vlasov de la Boransk-Dreux. Donc Juan Denis perd donc ce Tour de Romandie sur la dernière étape, lui qui avait fait pourtant le plus dur, la montagne qui n'est pas forcément sa spécialité de base, lui c'est plutôt contre-la-montre, très bon rouleur, mais il commence à bien passer la montagne de mieux en mieux pour jouer un grand tour, et au final il s'écroule un peu, ça nous fait penser en plus, vu qu'il est à Jumbo-Visma, à Primoz Roglic lorsqu'il avait perdu le Tour de France sur c'était le contre-la-montre je crois de la planche des belles filles où Primoz Roglic avait perdu le Tour de France par rapport à Tadej Pogačar et ça fait penser un peu à la même image parce que Roglic est un très bon rouleur qui a réussi à se transformer en grimpeur. C'est un peu pareil pour Juan Denis, sauf que là c'est Vlasov qui s'impose, qui a fait un très bon contre-la-montre d'ailleurs puisqu'il relègue le deuxième de ce contre-la-montre à plus de 30 secondes et le troisième à 35 secondes. On va d'ailleurs aller voir le classement. Vlasov remporte donc l'étape devant Simon Geschke qui fait un impressionnant contre-la-montre, le coureur de la Cofidis, l'allemand. Gino Mader, le Suisse, à domicile en plus, fait troisième à 36 secondes. Il est encore placé au général, donc c'est intéressant. Damiano Caruso, un peu en retrait sur ce Tour de Romandie, leader de la Team Bahreïn à 1 minute 04. Steven Kruijswijk, 5e. Thibaut Pinot, le français, premier français d'ailleurs, 6e, qui va faire une remontée au général, mais il était encore loin. Il avait perdu beaucoup de temps dans les premières étapes, dans les cassures et tout en plaine. Ren Tamaramael, l'estonien de la... Alors, il est de la petite équipe Wanty Group Gobert, il est quand même 7e, c'est une très très bonne performance, c'est-à-dire qu'il est en forme le coureur. Juan Ayuso, le jeune coureur de 19 ans espagnol de la UAE, 1,25, Sepkus 1,26 et beaucoup plus loin, Ben O'Connor qui a un peu loupé son contre-la-montre, je trouve, pour la G2R, l'Australien à 1,40. Donc le général, comme vous l'en doutez, a bien changé. Voici le vainqueur de l'étape, Alexander Vlasov. Et donc le classement général, Vlasov remporte donc ce Tour de Romandie sur la toute dernière étape. Il relègue tout simplement Juan Denis à 1,54, ce qui est énorme. Imaginez Juan Denis, la déception, il passe de premier à 8e. Il a même failli sortir du top 10. Gino Mader fait 2e, c'est un peu la surprise. Simon Geschke fait 3, l'Allemand c'est aussi surprise. Quand on voit ces deux coureurs et la qualité des coureurs derrière, on se dit quand même qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup. Juan Ayuso 4e, Ben O'Connor 5e, Damiano Caruso premier italien 6e, Steven Kruijswijk 7e, il finit même devant le leader qu'on croyait Juan Denis, Lucas Flap premier pour la Ineos Grenadier avec Geraint Thomas qui a totalement loupé son Tour de Romandie cette année, et Einer Augusto Rubio Reyes pour la Movistar, le Colombien qui a été en forme, qui a attaqué 10e. On va aller voir les classements un peu plus complets, donc là on voit le profil de la dernière étape avec la carte. Donc là on a les top 10, on va aller checker les classements. Ce Tour de Romandie est fini. En tout cas c'était un gros plaisir de le suivre avec vous tout au long de ces 6 étapes en tout, mais dont la première est comptée comme un prologue, donc c'est pour ça qu'on est qu'à l'étape 5, à l'étape finale du 1er mai. Et puis on a bien sûr le 6 mai, donc dans 6 jours, le Giro d'Italia, le Tour d'Italie qu'on suivra sur la chaîne YouTube. Bien sûr on aura le bon micro, là c'est un peu spécial pour ce week-end, mais ne vous inquiétez pas, dès lundi on retrouve le micro classique, vous entendrez mieux, la qualité sonore sera au top, donc je m'en excuse encore pour cette vidéo, c'est la deuxième d'affilée. Donc on n'avait que le top 10, on va aller checker un petit peu tout simplement pour aller chercher quand même le premier français de ce classement général quand même, ça serait sympa. Ça pourrait être sympa la team. Ok, par contre je vais galérer à descendre. Ah non c'est comme ça. Okay.
En tout cas, le site est super bien détaillé pour la nationalité des coureurs, date de naissance et tout. Alors, hop. On va aller checker ça. Donc, Steph Kras est 11e, Sepp Kuss 12e, Thibaut Pinot 13e, premier français. Il a fait un bon final de Tour de Romandie. L'étape 4 de montagne, il était là avec les plus forts. Pas capable de gagner, d'accord, mais quand même à accompagner les leaders. Et au contre-la-montre, il fait quand même un train très honorable. Il aurait dû être plus sérieux dans les premières étapes de plaine où il s'est pris dans les cassures parce qu'il était mal placé dans le peloton. C'est un peu son défaut, hein. Il avait pris notamment des coups de bordure déjà sur le Tour de France. S'il joue le général au Tour de France ou sur un grand tour, il faut vraiment qu'il fasse attention à ces étapes où on ne peut pas forcément gagner le tour ou un grand tour, mais le perdre sur des étapes de coups de bordure, de plat, de chute et ainsi de suite. Nelson Poles 14e, Carlos Verona 15e, Sébastien Reichenbach s'est totalement écroulé 16e, Michael Woods 17e, Geraint Thomas seulement 18e, lui qui a gagné le dernier Tour de Romandie, Sean Quinn 19e et Harold Tejada 20e. On va regarder les mauvaises surprises, ceux qui ont eu vraiment des contre-performances. Sergio Higuita seulement 24e, ça fait loin. Gros Schartner qu'on attendait peut-être leader, ça fait loin aussi. Dylan Teuns, Jakob Fuglsang, c'est très loin par rapport à leur qualité. On voit la start list qui était quand même assez impressionnante, hein. Alors là, on a un coureur avec une nationalité de Porto Rico, c'est sympa. C'est un drapeau qu'on voit pas souvent, mais c'est super sympa dans le cyclisme. Ok. Allons checker un petit peu. Charman, 20 minutes, c'est impressionnant le temps qu'il a perdu. Yon Izagirre, 26e, où il a chuté, on a compris. Chris Froome, 27 minutes, c'est impressionnant la perte de niveau de Chris Froome. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quand c'était un coureur qui écrasait tout le monde et qui se retrouve dans les coureurs, on va dire, classiques de milieu de classement, c'est quand même assez surprenant. James Knox, assez loin, le Britannique. Ok. Lorenz de plus qu'un bon grimpeur, mais il n'a pas joué le général, on l'a bien compris. Pareil Pinte non plus, j'imagine. Puis là, j'imagine qu'on n'a pas de grand leader, voilà. Et Valère Thibaut qui termine 116e à la dernière position. Le classement par points est remporté par Ethan Hayters, qui a gagné 2 étapes, donc c'est normal. 110 points devant Alexander Vlasov et Juan Denis. Grand Prix de la montagne, c'est Tom Skunge le laiton qui a fait un très beau Tour de Romandie. On le verra certainement à l'attaque sur le Tour de France qui devrait être sa course privilégiée. Juan Ayuso fait meilleur jeune, grosse révélation, nous on le connaissait déjà mais il confirme. Devant Lucas Flapp et Heiner Rubio, très bonne génération de jeunes qui a été présente sur ce tour. Et les combatifs par étape et le classement par équipe remporté par la Jumbo Visma tout de même devant la Bahreïn et la Groupama FDJ. Ça compense pour la Jumbo qui a tout perdu avec Juan Denis aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne. Je tiens énormément à vous remercier pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team!